dans le cul de vos enfants. Anomia, on arrache l'épine. Si on arrache l'épine, sa pine sort du cul de votre enfant. Voilà la bataille dans laquelle on est. À ce qui paraît, celui qui a son épine dans notre pied là, il y a quelqu'un qui a sa pine aussi dans son cul aussi. Vous avez compris? Parce qu'il faut être gore pour que vous compreniez bien les choses. La définition de notre cœur. Allahu Akbar. J'ai dit, la terre là, de nos ancêtres là, la terre où nos cordons sont ombilicales, notre Côte d'Ivoire où on dansait, on a connu balle, poussière, tout ça, et puis on dansait. Là où je dis là, il était important. Il était important pour définir ma joie. Et je vais vous la transmettre, cette joie-là, pour que vous soyez conscients. Vous soyez conscients de la motivation que chacun doit avoir pour récupérer la nation. Vous allez comprendre réellement les choses. Nettoyez, ouvrez bien vos oreilles. Parce que j'ai l'impression qu'avec toute cette merde qu'ils distribuent quotidiennement, sortant de la gueule puante de ces gens, de ces tenants, de ces gens qui sont venus et qui rentrent discrètement. Regardez, leurs coups sont toujours foireux, c'est toujours pas derrière. Toujours pas derrière. Vous là, vous êtes derrière. Ah non, derrière aussi. S'il faut escalader le clitoris de votre maman pour prendre notre nation en main, les clés de notre nation, nous allons le faire. S'il faut escalader le clitoris de votre... Nous sommes venus ici là, pour battre le fer. Nous sommes ici pour vous implanter. Mettre un micro là. Oh. Nous sommes venus. Pardon. Pardon. Avec tout mon respect distingué, pardon. Non, mais si c'est gâté, c'est gâté. Si c'est gâté, c'est gâté. Il n'y a pas grand frère, il n'y a pas tonton. Donc, je vous explique pourquoi nous, on détient les clés de notre République. Et mon confrère Soleil va vous faire comprendre réellement où je veux en venir. Mon confrère Soleil, écoute bien, pour entrer dans la loi et pour parler un peu plus aristocrate, pour entrer un peu dans cette language de Molière, je vais vous dire... ce côté un peu plus abrupt, on va laisser un peu ça, se dégager un peu de ça et vous parler correctement. Vous savez pourquoi nous détenons les clés de notre République? Parce que Gbagbo y a conduit, notre papa Gbagbo y a conduit. Vous voyez, toute cette stratégie que nous avons adoptée, quand chacun de vous a eu une crise de colère, c'est-à-dire au point même de dire, ouais, c'est trop, ça y est, c'est bon, on n'a qu'à sortir, on va casser tout. On vous a toujours canalisé sur des panels en disant, stop, it is your moment, stop. Vous comprenez? Parce que ceux qui mentent là, il faut les pousser à bout pour qu'ils tombent dans le piège. Voilà le piège qu'on a tendu à cet énergumène qui est avide de pouvoir et qui ne comprend rien dans ce que c'est que la politique. Il n'a que de la gouvernance dans ses tripes. Vous voyez, nous avons affaire à 3 personnages. On a Draman, on a Ouattara et on a Alassane. Draman, c'est celui qu'on nous a laissé à la clôture. Quand ils ont jumpé, quand ils ont jeté le colis là, Draman il est resté à la clôture ici avec nous. C'est Ouattara qui passe dans le tunnel là, le tunnel qui conduit à l'ambassade là, le tunnel qui part de la République à l'ambassade. Et c'est Alassane, le roublard, qui lui fait le va-et-vient entre les deux. Il faut dissocier le personnage pour pouvoir mieux le combattre. Parce que si vous combattez un sans l'autre, vous perdez. Et c'est pour cela que nous avons canalisé tout ce personnage-là pour travailler d'appoint et comprendre où il veut en venir. Vous comprenez? On l'a poussé petit à petit à bout, petit à petit à bout. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas reconnaître qu'il avait triché, que cette liste électorale dégageait une irrégularité qu'on fait comprendre aux yeux du monde partout, ils ne veulent pas comprendre. On dit non, c'est quoi? Au départ, on a dit on ne veut pas qu'il y ait d'élection. Ils ont compris cela, mais malgré tout, vous voyez le coup fatal qu'ils ont fait, ils ont voulu faire. Ils sont partis voir les asticots qui étaient dans le ventre de l'éléphant, ils sont allés les voir, ils ont parlé entre eux, et les asticots, comme vous les connaissez, on ne les avait pas encore découverts. Moi, on ne savait pas pourquoi notre papa est revenu. Il est revenu de la prison, le ventre ballonné. On n'a pas compris ça. On n'a pas compris. Et quand il a commencé à poser les asticots, dégager les asticots, on a vu. Vous voyez un peu de qui je veux parler quand je parle d'asticots, etc. Voilà. Donc, vous voyez un peu, on les a poussés petit à petit à la faute. On voulait simplement que M. Draman Ouattara vienne déposer sa candidature. Nous, là, on sait très bien depuis le début qu'il n'allait jamais. Autant qu'il est, sauvage qu'il est, vengeance remplie dans la tête du monsieur, on savait très bien qu'il n'allait jamais mettre notre nom sur la liste électorale. Mais ce qu'on ne voulait pas par-dessus tout, réfléchissez très bien. On ne voulait pas que ce monsieur
ce monsieur retire sa candidature, c'est-à-dire dise non, moi je ne suis pas candidat. Mais je vais vous donner quelqu'un qui va être candidat. On a pensé à un moment, quand ils ont commencé à faire le film de Bakongo, qu'il allait faire ça. On a dit, hé, s'il fait ça, ça veut dire qu'il est plus malin que nous. Et on ne pense pas que celui-là soit plus malin que nous. Donc on va l'attendre. Il a fini. Il est venu. Il a compris au stade qu'il ne peut pas dire qu'il est candidat. Mais qu'est-ce qu'il a poussé quand il est parti là-bas, là? Au stade où vous avez vu le grand Ouattara. C'est Ouattara qui était là. Il dit, Deme Bassé, il bouge comme ça, et puis il pisse sur lui. Il ne peut pas parler. J'ai dit, il sort de là, il dit non, c'est froid. Il voit, il dit, bon, il y a ceux-là dans le stade là. Mais derrière le stade là, qui nous attend? Et puis il a pensé. Dans sa mémoire, il y a une traçabilité du verbe du Père. Quand il dit, avant de prononcer ton discours là, n'oublie pas qu'il y a trace dans Kodjo là, que tu portes là, il y a trace dedans. Quand il a passé à sa net, c'est là où il a yeke. Donc, pour vous faire comprendre, on pousse le malin au bout, et puis il arrive petit à petit, et puis, vous voyez, il se gargarise d'une joie. Il s'est fait accompagner, ça dit que tous les mous, vous les connaissez, tous ceux-là l'ont accompagné, aux yeux du monde entier. Il est en train de commettre une erreur, hein. Mais comme vous les connaissez, ils aiment ça filmer. Il est en train de commettre une erreur, ça dit que lui-même, il va aux yeux du monde, il dit qu'il bafoue notre constitution, il bafoue tout. Est-ce que vous avez vu notre papa là demander à quelqu'un de l'accompagner? Non, il est parti discretos. Il sait très bien que ce qu'il fait là, c'est juste produire l'action. C'est conduire à la faute. Qu'on accomplit la tâche. Et il a accompli la tâche gentiment. Vous avez vu, il n'y a pas eu de discours. Nous-mêmes, on était vénères, on était ignorants, on dit, mais pourquoi? On aurait voulu l'accompagner en masse. Non, le vieux savait ce qu'il faisait. Et qu'on dit que c'est recevable, à partir de cet instant, le monsieur est sur le marché. Il est comme toi et moi. C'est-à-dire, c'est un chômeur au chômage qui a posé son CV et qui demande à être employé par nous. Vous voyez comment Gbagbo l'a poussé jusqu'à et puis l'a conduit au peuple. C'est le peuple qui vous doit décider. C'est-à-dire qu'il a tourné, il ne voulait pas. Hein. Gbagbo l'a conduit au peuple. Aujourd'hui, il est entre les mains du peuple. C'est-à-dire toi, moi, Soleil, tout le monde ici. Là, c'est nous qui décidons de ce que notre État doit être et de qui nous voulons mettre au pouvoir. Pour cela, nous avons un laps de temps. Et ce laps de temps, vous devez comprendre très bien. Vous voyez, on est pourchassé, nous, partout où on est. Donc, on est obligé de couper certains contacts et tout ça pour pouvoir travailler seul. On a un laps de temps. Et ce laps de temps-là, c'est à compter d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont décalé le jour-là pour mieux s'apprêter. C'était aujourd'hui qu'ils devaient normalement voir et dire les choses. Mais ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ont fauté. Ils ont compris qu'ils ont fait l'erreur. Donc, ils viennent par coup de bluff. Quand ils viennent sur vos panels et puis ils rigolent et puis ils disent, ah, venez. Ceux-là, c'est des coups de bluff. Ils vont faire, ils ont joué leur dernière carte. La dernière carte là, elle est là. C'est-à-dire que si par coup de bluff, ils ont gagné du temps et on est arrivé jusqu'aux élections, si on fait le cafouillage au jour d'élection, il va dire, ah, moi, j'organiserai les élections plus tard, quand ça sera plus calme. Et là, il a le droit de se maintenir au pouvoir. Voilà où on en est. Donc, on a ce laps de temps là, c'est-à-dire, là, Gbagbo comme lui, comme tous ceux qui sont candidats là, ils nous ont remis les clés pour décider qui on veut embaucher. Et c'est nous qui décidons maintenant. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi je veux que chacun de vous soit fier et se félicite d'une victoire. Si des gens viennent et puis ils font croire qu'ils ont gagné, ils mentent. S'ils demandent bien à leur mentor, il expliquera bien ça aux moutons. Ok? Dans les deux cas, c'est les MM. Quant à Makosso, c'est des distrailleurs. Tous ces gens-là sont des distrailleurs. Nous sommes dans une politique aujourd'hui. Nous avons quelques jours. On a jusqu'au 19. Une minute, s'il te plaît. Majo, qui a fait monter Nadège? Pas moi. Les gars, et faites monter des gens que vous connaissez habituellement. C'est vous, c'est parce que vous acceptez. Faites monter des gens que vous connaissez habituellement. Voilà. Parce que si cette communication, il ne veut même pas attendre des paroles bizarres déplacées. Non. Hein? Moi, je parle plutôt. Kiki. Merci beaucoup. On va donner la parole à d'autres personnes, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Là, je vais juste faire comprendre que nos panels doivent être ciblés sur la mobilisation. Il faut expliquer bien au peuple qu'au jour d'aujourd'hui, on a notre destin en main. Donc, nous allons appeler au peuple. Et pour cela, moi, j'ai plusieurs idées à proposer et qui sont très bien. Comme nous sommes à cheval sur le temps, j'aimerais qu'on prenne d'assaut. D'accord? Parce que c'est nous qui donnons le coup de boost aux gens qui sont au pays. Vous voyez, c'est maintenant nous qui gérons notre temps. Mais notre temps, il ne faut pas qu'il dépasse le 19 octobre. Vous comprenez? Le 19 octobre, si on dépasse ça, c'est pas bon. On est dans la mouille. C'est-à-dire qu'on a légitimé la démocratie d'Alassane Dramane Ouattara, les trois là, aux yeux du monde. Et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
pour pouvoir asseoir leur gouvernance. D'accord? Donc, il faut qu'on soit mobilisateur. Il faut qu'on dise. C'est-à-dire, c'est un déclic. S'il te plaît. Mais Oui. comment tu dis légitimer la démocratie? Est-ce que c'est une démocratie qu'il fait? D'accord. Il faut demander à tous ceux qui le suivent là, si c'est une démocratie. Il faut demander aux gens qui voient la souffrance de la Côte d'Ivoire. Si je te parle de la communauté internationale, tous ceux qui voient et qui y pensent, ceux-là qui font ils pratiquent de la démocratie là, ceux-là, il faut leur demander. Mais nous là, nous on pense que ce n'est pas de la démocratie. Puisque c'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, que nous cherchons notre légitimité et notre souveraineté. C'est-à-dire, nous avons les clés et les clés de notre destin sont dans nos mains. Voilà pourquoi nous devons mobiliser. Merci beaucoup. Merci Kiki, merci beaucoup. Merci de ta prise de parole, mais je veux qu'on soit vraiment concis, précis. Voilà, le débat qu'on fait ce jour-là, moi je vous annonce officiellement que j'ai quitté tous les débats politiques où on fait de la théorie. Actuellement, maintenant, faut du kala. Nko, si on t'a tanalo, on va demander qu'à cela Alassane me bon pouvoir là, on va demander. Si on t'a tanalo, qu'à faut Alassane me na sabi, me na demander. Si il est à Tanalo, il faut qu'on te dise que tu es un djemou. Si il est à Tanalo, il faut qu'on te dise que ça. Et si je viens de vous dire en un mot, pour ceux qui comprennent le malinqué, Tanala, c'est totem. Si on me dit totem, là, soleil, ton totem qui va te permettre de mourir dans 2 minutes, il faut manger pour qu'Alassane ne soit plus au pouvoir, j'ai mangé. Si on me dit ce totem là, si tu le manges, tu deviens stérile, tu ne feras plus d'enfants pour qu'Alassane quitte le pouvoir, on va demander. Est-ce que vous avez compris? On est dans ce élan-là. C'est-à-dire, je ne suis plus là pour raisonner, pour dire qui a dit ça, qui a dit tant. J'ai vu des hommes, des militaires en Côte d'Ivoire, qui ont dit, les Ivoiriens, pendant la crise post-électorale, Alassane les a gradés. Ils ont dit, je suis là avec mon abonné. Moi aussi, je suis devenu un soldat de la cour. Il n'y a plus à faire de PhD ici. Non, il est étudiant. Non, il est papier. Non. J'ai dit aujourd'hui, là, si mon téléphone sonne tout à l'heure pour dire Soleil, nous avons un bataillon, nous avons des amis qui sont prêts à aller dans un pays pour aller en Côte d'Ivoire pour qu'Alassane ne soit plus candidat, pour ne pas qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire. J'irai tout à l'heure, sans réfléchir. C'est dans ce débat-là qu'on est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, on va dans ça. Je suis très mobilisé. Voilà. Là, je vais essayer de dire quelque chose à dire avant que je nous donne la parole à Merkava. Bonsoir. Bonsoir déjà. Moi, je suis monté dans la joie. Qui était là, je suis monté. C'est mon Kiki à moi. Salut. En fait, je suis venu juste faire, bon, moi j'ai profité pour faire, j'ai lancé un appel hein, dans le même élan que toi. Il faut qu'on soit déterminé, voilà, déterminé. Faut bien qu'on parte, on sorte pour participer au match, pour donner aussi ce courage-là à tous ceux qui sont à Abidjan pour sortir. Donc, il y a 2 programmes pour le moment, 2 manifestations au programme. Le 13, à la place Trocadéro, de Trocadéro à Victor Hugo, ce 13, à partir des 13h. Et le 20, ça c'est la marche générale, la marche, grande marche de toute l'Europe. Ça sera à Paris et je crois bien que c'est à la place de la République. Et donc, sortez massivement. Surtout nous qui sommes sur les TikTok qui communiquons de sorte que des gens sortent. Il faille que nous aussi on sorte pour qu'on puisse donner ce courage aux gens. On peut sortir, faire nos vidéos, tout et tout, nos directs. Comme ça, quand on dira quelque chose à bien, et qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls. Voilà. C'est vrai que nous sommes sur les panels en train de les galvaniser, tout et tout. Mais si nous ne bougeons pas, nous ne sortons pas. On peut pas demander à ce que les autres sortent et puis que nous, on reste à notre même place. Voilà. Donc, tous à Paris, à la place, au Trocadéro, oui, à partir de 13h30. Voilà. Et le 20, à la place de la République, mais pour l'instant, c'est le 13 d'abord. Donc, voici ce que je voulais dire. Et puis, à tout à l'heure. Soleil occupé, à Marcava, c'est toi qui viens de monter, parce que Soleil l'occupé. Bonsoir à tous, bonsoir Soleil, Gavan, Soleil, bonsoir aux belles dames de ce panel, Natushka, Oprah, la vieille mais Oprah, la reine mais Oprah. Ton nom est lourd de sens, ton pseudo est lourd de sens. Bonsoir Majou. Et puis bonsoir à mon maître. Tonton Zara, c'est toi le maître. Hein? Voilà. Là, je te renvoie la balle. Voilà. Je sais pas si tu es là, mais bon, c'est toi le maître de la parole et voilà. Et des argumentations, on va dire bien agencées.
Bon, je vois cette, je vais peut-être vous décevoir, un griffe. Mais je vois certains postes, l'Union européenne a refusé de l'argent à Ouattara, et c'est fini pour Ouattara et autres. Il ne faut pas se distraire. La Côte d'Ivoire, elle seule, peut organiser les élections. Elle n'a pas besoin de l'Union européenne. En 2000, on était sous perfusion. Après le coup d'État militaire. Mamadou Coulibaly était ministre du budget. Il a organisé les élections. Il a cherché des fonds internes et on a pu organiser les élections. La Côte d'Ivoire peut organiser les élections sans l'Union européenne. Donc ne nous distrayons pas avec ce genre de communication. L'Union européenne, c'est fini pour Ouattara. L'Union européenne, non. Non. On est dans une dictature. Attends, vous pensez que couper les fonds peut venir à bout, peut venir à bout d'une dictature? Non. Mais c'était ça là. Mais Cuba de Fidel Castro. Mais c'est que Fidel Castro allait tomber. Hein. Vous savez quelle sanction il a subi? Le Hugo Chavez là. Mais il serait tombé. Sanction ne peut pas enlever le dictateur. Sanction. Non. Au Népal, on a vu, hier ou avant-hier, ils ont coupé Internet. Les gens sont fâchés, ils sont arrivés au palais, ils ont brûlé même le palais. Vous n'avez pas vu? C'est ça là, on doit faire. Il n'y a pas de sanction de l'Union européenne, ça peut nous apporter quoi? Ok, l'Union européenne dit, bon, la Côte d'Ivoire, on est fâché, on ne te donne pas 8 milliards pardon, on ne te donne pas 8 millions d'euros pour organiser les élections. Mais la Côte d'Ivoire peut organiser l'élection seule. On a les moyens de ça. En pleine crise, en 2000, dans le gouvernement de transition, on a pu organiser l'élection. C'est pas maintenant là où on a un peu plus de moyens. C'est vrai qu'on est un peu endetté, mais on a un peu de moyens qu'en 2000. On a un peu plus de moyens qu'en 2000. Donc on peut le faire. Donc restons focus. Soleil a dit il est prêt à moyen son totem pour que le gars la quitte. Donc aujourd'hui là, c'est ce qu'il faut faire. En Angola, ils ont augmenté, ils ont 100 kwanza, parce que la monnaie appelle ça kwanza, sur le carburant. Mais avec guérilla dans les rues. Au Népal, ils ont coupé Internet. Ça balait tout un pouvoir. Ils ont mis le feu au palais. Certains ministres attrapés. Bastonnés. Mais c'est ce qu'on doit se lever en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas l'Union européenne. Il n'y a pas à faire des noms. Ils vont couper les fonds à la Côte d'Ivoire. Donc ils vont faire pression sur non. Ne nous distrayons pas avec ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Si les sanctions pouvaient déboulonner quelqu'un là, Hugo Chavez et son ami Fidel Castro seraient tombés depuis. Belle lurette. Mais non, sanctions américaines. États-Unis te sanctionnent. Mais normalement, tu dois mourir. Mais ils ont tenu. Non, sanctions de l'Union européenne, là, ça ne peut pas faire tomber Ouattara. Et puis, c'est pour nous distraire. Ce sont ces gars. Je l'ai toujours dit, tout ce qui est international, là, c'est les gars de Ouattara. Oubliez. Battons-nous comme les peuples d'Asie l'ont fait. Ou bien ils sont en train de faire. L'année passée, au Bangladesh, ils ont poursuivi la première ministre. Elle a fui. Le peuple a pris d'assaut le palais. Le peuple a récupéré son pouvoir. Mais Ivoirien, je ne comprends pas. On est distrait. C'est quoi le truc? Où on est arrivé là? On a deux choix. Lutte armée ou lutte populaire. Bon, l'opposition n'a pas d'âme. Donc c'est lutte populaire qui nous reste. Il n'y a pas d'autre option. Hein. Si on pense qu'il y a, je sais pas, il y a quelle autre option là? Moi, je vous ai dit, 4 MT là, il n'y a pas envie de boire. On dit, il n'y a pas de sucre dedans. C'est amer. Donc faisons tout, oui. Hein? Majo? Ça devient du miel. Trop sucré. Ah, voilà. Donc, c'est ça qu'il dit là. Ce qui reste au peuple ivoirien, c'est d'assumer son destin. Il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas quand. Le 25 octobre n'est pas encore arrivé. Mais avant cette date butoir là, c'est-à-dire de maintenant, mais à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 25 octobre là, donc le peuple n'a qu'à choisir une date là-bas. Il va sortir. Quand il sort là, il rentre plus qu'à ce qu'il va attraper. Parce que c'est tout ce qui nous reste à faire. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas à faire des noms, la stratégie. Vous savez, restons, la stratégie arrive. Il faut, hey. La seule stratégie là, c'est la révolte populaire. Comme beaucoup de pays l'ont fait. Pour venir à bout des dictatures fascisantes. Des dictatures qui les opprimaient. Des dictatures qui les oppressaient. Qui les asphyxiaient. Comme c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette foule vaillante, ce qu'on a vu le 9 là, à Yopougon sortir, on veut la voir en colère.
Parce que c'est lorsqu'elle sera en colère que Ouattara partira. Il faut un peuple en colère. Révolution pacifique, là, ça ne veut rien dire. C'est un oxymore. Révolution pacifique, ça ne veut rien dire. Une révolution est un changement brusque. La paix n'est pas brusque, elle est douce. Donc, soit on choisit la paix, et ces gens-là continuent, ou on choisit de les affronter. Et ils dégagent. Parce que si on les affronte, on a une chance au moins de faire match nul. Au moins on peut faire match nul, sinon on peut les battre. Mais si on reste résigné, ce quatrième mandat-là, il n'y a même pas envie de dire, j'ai pas envie de finir la phrase même par rapport à ça. Je préfère conjurer le mauvais sort. Donc, ce qui nous respecte plus, c'est de nous lever. Maintenant, on va jouer les vidéos de Sri Lanka, Népal, Bangladesh. Peut-être quand les gens vont voir ça, on va faire ça comme des publicités. À force de voir, peut-être ça va galvaniser les gens. Ils vont dire, ah, vraiment c'est possible, hein, levons-nous. Au moins, ça va jouer sur la psyché des gens. Seule la lutte libère. Soleil même qui est homme de droit, il ne parle plus de droit. Soleil maintenant parle qu'on apprenti. Parce que c'est ce qui là, c'est ce qui marche. Ça là, nous devons tous devenir apprentis. Bonsoir. Parce que l'heure est grave en Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Ouattara nous a déclaré la guerre. Il a dit, je suis candidat ad vitam aeternam, venez m'enlever. C'est ce que ça veut dire. On a trop conjugué. Le PPSI a fait de la politique. Ils ont tout fait de la politique. Le RDR ne fait pas de la politique. Le RDR nous impose le rapport de force. Le RDR nous challenge tout le temps. Ouattara nous met à l'épreuve tout le temps. On n'a pas encore relevé le défi. Cette année-là, c'est la finale. Hein. Ça passe. Ça passe. 2025 là. Les Ivoiriens jouent leur suivi. Quand les Ivoiriens jouent leur suivi, je ne dis pas qu'après 2025, nous tous on va déjà, non. Mais la suivi de la structure de l'État ivoirien se joue cette année. La suivi de l'essence même d'être ivoirien, qui n'est pas forcément lié à un bout de papier. Donc, ne soyons pas dispersés. Mobilisons le peuple. Galvanisons le peuple, afin que le peuple puisse sortir de sa torpeur. Afin que le peuple puisse sortir, puisse chasser les vieux démons. On l'a vu le 9. On l'a vu le 9. Parce que le 9, la foule que nous avons vue là, cette foule-là, il suffit qu'elle se fâche. Aucune armée, aucun corps habillé de Côte d'Ivoire ne pourra le faire face. On a vu au Sri Lanka, 20 000 forces de l'ordre mobilisées n'ont pas pu retenir la foule. Le palais présidentiel a été assailli. Le pouvoir appartient au peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Quand le peuple se fâche, il décide d'aller récupérer son pouvoir. Il y a pas, pour parler terre à terre, il n'y a pas aucun qui peut. Donc ce combat-là, c'est le peuple qui doit les mener. Je ne dis pas que de l'autre côté, il n'y a pas le peuple. Parce qu'elle dit pas, non, ce n'est pas du peuple. Vous êtes du peuple, mais vous êtes minoritaire. En démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. RDP, vous faites partie du peuple, mais vous êtes la minorité du peuple. La majorité doit sortir. Elle doit aller chercher son pouvoir. Je suis merci. n'est pas là. Marjo, qui peut prendre la parole pour distribuer? On n'est pas là. Non, il y a un moment où j'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi, parce que le poste dont tu parles là, c'est moi qui l'ai fait. Je suis très concentré, sache-le mon grand. Je suis très concentré. Non, moi il n'y a pas vu ça chez toi, il y a vu ça chez oui, parce que tu as commenté sur mon poste aussi, donc je me devais de te répondre, mon frère. Oui, on est concentré, ça c'est pas le problème. Je suis plus que très concentré même. Mais c'est parce que j'ai eu cette discussion avec des collègues du travail qui me disaient,
nous ne voyons pas la réaction de l'Europe à l'international. J'ai dit non, ils n'ont pas été complètement dans l'inaction, même s'ils voient qu'ils réagissent pas, parce qu'ils veulent pas faire une interférence, comme ça leur a été reproché à plusieurs reprises, même si on sait que c'est eux la main noire, que c'est même M. Dramane Alassane Ouattara. Donc, ce poste-là, ce monsieur, ce député là, européen, il a souvent agi par rapport aux méfaits de l'Afrique. C'est pour ça, c'est quelqu'un que moi j'apprécie en tout cas, personnellement. J'apprécie ses réactions, ses diverses réactions, que ce soit envers la Palestine, envers d'autres pays d'Afrique. Il réagit toujours avec les députés du LFI ici en France. C'est pour ça que je me devais de faire ce poste. Je sais très bien que M. Dramane Alassane Ouattara ne manque pas d'argent, sa femme non plus. Ils sont devenus limite milliardaires parce qu'elle déjà elle avait des possessions immobilières en France et tous les acquis financiers qu'elle a eu sur le feu au fouet ou d'autres personnes parce qu'elle est restée en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi? C'est pour une manne financière. C'est pour une manne financière. Tous ces écondias là, elle a pris tous leurs biens. Je sais évidemment qu'elle a de l'argent et que c'est pas l'argent qui va les arrêter, ni un courrier à l'international de l'Union européenne qui va leur dire inscrivez le président Laurent Gbagbo sur la liste et les autres partisans. Je sais très bien, mais je vais faire ce poste aussi parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont dans mes amis, il y a d'autres personnes. Et déjà j'ai une collègue qui m'a envoyé, elle m'a dit bon j'ai lu le document, voilà on sait qu'on est informé. C'était comme sur la place de la République samedi dernier. Nous devons nous arrêter pour expliquer aux gens au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Après qu'on a eu le gazage du policier facho d'ailleurs, qui a perdu contre notre ami panafricain. Voilà, il a porté plainte, mais la plainte a été déboutée par le tribunal. Donc notre ami a été libéré. On se doit d'expliquer au fur et à mesure pour que d'autres personnes rentrent dans le combat, même si c'est pas physique, mais on sait qu'on a aussi le soutien. Même si nous savons que nous, les Ivoiriens, nous sommes capables, on a cette capacité physique, intellectuelle de se lever aujourd'hui pour dire non au 4e mandat de M. Dramane Alassane Ouattara, même si il est sur la liste. Voilà, la confiance est là, on est là pour motiver, pour dire aux gens, reprenez vos terres qu'on vous a volées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le poste, je me sens concerné, donc je me devais de te répondre. Merci beaucoup. Tu fais la modératrice, hein, parce que si personne passe, il y aura du moins. Vas-y, faut faire. Il y a Solide Manou qui, oui. Et puis, ben, après, je crois, ça Manu, bonjour, t'as la parole, hein, parce que notre frère, il est occupé entre-temps. Je pense qu'il doit se trouver sur son lieu de travail, il est occupé. Solide Manu, tu peux intervenir, s'il te plaît, merci. Manu est là. Je sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole le temps qu'il ouvre son micro. Camarade Zara et puis Natouche qui est là. D'accord, donc Zara, si tu veux intervenir. Natouchka. Merkava, donc t'as compris le sens de mon poste? Merkava. Oui, j'ai compris. J'ai vu. Au fait, c'est même pas l'Union européenne, c'est une députée européenne. Ah, ok. Oui. Donc t'as compris le sens de mon poste, quoi. Voilà, c'était pour ça. Ok. Sinon, au fait, moi, au fait, parce que souvent, on a pour habitude de dire non, l'ONU a dit, non. Au fait, c'est pour nous distraire, en fait. Au fait, moi, je souhaiterais que, voilà, on soit vraiment focus, on soit vraiment focus en tout cas, sur Abidjan. Voilà. Parce que c'est là que tout se joue. Voilà. C'est là que tout se joue. En tout cas, c'est là-bas que le pouvoir se prend. Donc, voilà. Comme on le dit. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais, non, l'histoire de l'Union européenne. Mais moi, en tout cas, moi, dans ma tête, tout ce qui est international, là, c'est pour Ouattara. Donc, international, là, ça m'intéresse pas. Mais quand il y a un international, même, ça m'énerve déjà, même. Parce qu'il me dit que c'est pour eux. C'est pour lui, pardon. Vas-y, ils ont œuvré pour qu'il soit là. Ils ont fait mains et pieds, tout, ils ont tout œuvré. Et il est là, il fait des bêtises, de manière tacite, le soutien. Voilà, Macron est pour le 4e mandat. Voilà. Il est pour ça, je pense que, voilà, nous tous on a compris. On n'a pas besoin de faire Sciences Po. Nous tous on a compris. Donc c'est à nous de nous lever pour me faire cette forfaiture. Ouattara, voilà. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez tous. Hein. Oui, vas-y. Je cherchais un endroit un peu calme là. Bon, on est en réunion. Hein. C'est vrai que vous essayez de commenter l'actualité. Nous, on est sur le terrain ici, là. C'est nous, en réalité, la cheville ouvrière de la fronde. Donc là, organisez-vous, aidez les petits sur le terrain, mais surtout, faites l'effort de filtrer les courroies de transmission des fonds qui viennent sur le terrain. Voilà, faut pas ça décourager les jeunes, faut pas ça va décourager les gens. On est en train de s'organiser pour véritablement mener une résistance jusqu'au départ du mec. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, tout ce que je vous demande là, organisez-vous sincèrement, aidez-nous sur le terrain ici, parce que nous, on fait face déjà à beaucoup de difficultés ici. Il faut soutenir les jeunes. Chacun vient t'expliquer ses problèmes. Nous-mêmes, on a déjà aussi nos problèmes. On essaie de les galvaniser, de les aider à mettre leur famille à l'abri, à faire un minimum de provision. C'est de ça qu'il s'agit.
vous êtes les grands frères, vous êtes de l'autre côté. On ne dit pas que tout est rose chez vous, mais ce que vous pouvez faire pour nous soutenir, nous qui sommes ici, là, c'est ça que moi je vous demande. C'est tout. C'est bien de galvaniser, mais organiser aussi ça. C'est très important. C'est véritablement ça qui est important. Même à l'instant là, je suis en réunion avec des jeunes, j'ai juste eu à décaler pour venir échanger avec vous quand j'ai vu le panel du Frère Soleil. Donc, organisez-vous du mieux que vous pouvez et filtrez. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui profitent de cette situation-là pour stocker des fonds aux grands frères un peu partout de l'autre côté et puis ne font rien de concret sur le terrain. Alors qu'il faut s'organiser pour qu'il y ait une fond efficace qui va tenir dans le temps. Aussi longtemps que lui, il va nous opposer, la force publique, aussi longtemps il faudrait qu'on résiste jusqu'à ce qu'on le fasse partie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on a assez fait les dagbashi, décortiquer, essayer de l'analyser, tous les propos, analyser les délibérés du Conseil constitutionnel, CI et tout ça c'est bon. Maintenant là, ce que vous pouvez faire pour nous aider là, faites-le. C'est tout ce que moi je vous demande. Tout ce que je vous demande. Choisissez vos pouvoirs de transmission de fonds, choisissez des gens assez réglo, des gens qui sont vraiment engagés dans la lutte, qui veulent vraiment voir le départ de Draman, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ne vous faites pas estorquer. C'est tout ce que moi je vous demande. Voilà, merci. Je vais à ma réunion. D'accord. Si je peux juste intervenir pour te répondre. Tu nous demandes de choisir des gens par rapport au transfert de fonds. On veut bien. Mais à votre niveau, vu que toi-même tu viens de dire que tu reçois des jeunes qu'on te demande, nombreuses qu'elles soient, je pense qu'il faut aussi structurer une liste de noms de personnes de qui vous aussi vous êtes sûr à votre niveau, transmettre les numéros de téléphone, et qu'il y a une ou deux personnes qui soient à la tête pour ne pas qu'on soit éparpillé. Parce qu'on sait très bien que dans tous les combats, il y aura toujours des personnes malsaines au niveau de l'argent. Ça, on le sait, on va pas étaler les choses ici. Oui, on envoie surtout aux personnes qu'on connaît déjà depuis un moment et avec qui on a l'habitude de travailler. Mais si vous autres, vous avez d'autres personnes autour de vous, je pense qu'on se connaît tous plus ou moins sur les panels depuis plusieurs mois. Et que la plupart des personnes qui sont sur place là-bas, vous connaissez plus ou moins parce que vous vous rencontrez aussi lors des manifestes et tout. Donc, ce serait bien aussi que vous, à votre niveau, vous soyez structurés et que vous aussi, vous nous encouragez avec les fonds qu'on vous envoie, qu'on voit on n'a pas besoin de traçabilité, mais on voit que c'est vraiment servi à bon escient. Voilà. Parce qu'on entend des histoires par-ci, par-là et à force, ça devient décourageant aussi. Donc, arrangez-vous aussi de votre côté pour bien faire le travail, pour que nous aussi, on soit toujours encouragés de vous envoyer ce qu'on peut à notre niveau. Merci. Ajouter quelque chose à ce que tu dis. Notez. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu dis. Salut Manou, c'est ce que tu dis, mais en même temps, est-ce que, je veux dire, vous êtes pas, peut-être que toi tu maîtrises ceux de ton secteur, peut-être qu'il y a plusieurs secteurs, voilà. Maintenant, comme c'est toi qui es venu vers nous, bah, on suppose que de ton secteur, c'est toi qui es chose, tu es la personne peut-être proche de certains d'entre nous ici. Ça pourrait être toi, mais en même temps, il doit y avoir plusieurs secteurs. Est-ce que dans plusieurs secteurs, tu pourras maîtriser aussi ce qui se passe là-bas pour dire ce que pour ne pas dire Majo. tu es en train de dire quoi? Monsieur Majo, Grand Frère Soleil, bonsoir. Là, tout le monde, Maman Oprah, tout le monde, bonsoir. Pardonnez, ces genres de choses-là, coupez court. Je vous assure, coupez court. Coupez court. Coupez court. En télégramme, inbox. Point barre. Maman Oprah, tu as entendu? Depuis un certain temps, je regarde tes panels, il y a des gars qui montrent qui causent des... Il dit coupez court. Coupez court. De lui répondre. Télégramme. Télégramme. Oui, moi j'ai Télégramme avec un groupe. Il y a un Télégramme oui, déjà. Maman Oprah. Cause avec Soleil. Et puis organisez-vous avec Zaratou. Cause avec Soleil. Mais coupez court sur les panels. Coupez court. Évitez ça même. Essayez de voir, il vous parle, hein? Merci mon frère. Bon, Souvent, okay. on est habitué, il y a longtemps, on fait les lives. Et puis, souvent, même oui. souvent, ça ne s'améliore pas. Améliorez-vous, il y a des choses qu'on dit à la place, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Les gars, on se connaît certainement dans la vie. Mais quand on est sur panel là, parlons des choses qui nous intéressent. Les détails là, on règle ça en interne. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Moi, vous m'avez jamais dit. En famille, en interne. Voilà. C'est une casserole. C'est une casserole. Et cette casserole là, l'eau qui est au feu, forcé, ça boue. Et puis ça forcé, ça va verser. On est dedans. Ah! Mekaba, salut à toi. Ok. Bonsoir. Tu as un problème de compréhension. Les gars, est-ce que ça va?
Oui, ça va, on est là, on est là, Soleil, ça va. Maintenant, on est passé à Non, 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 mais je vais dire une chose pour que vous compreniez. Encore, RDA Mousson, à Togolé Mama Camara, à boire la télévision là, qu'à former Benyama, quand Laurent Gbagbo, moi, la politique qui a nous, vous pouvez boire ni koni. Moi, la politique qui a nous bédier, ni à nous gay Robert koni. Alassane, ta Mousson qui télévision là, Anana Kasigi, Kako Gbagbo Laurent ma parrainage sur le Côte d'Ivoire. Mais koni, Awa Nombelo ka parrainage sur. Madame Lagou ka parrainage sur. Et il veut aka parrainage sur. Gbagbo ma parrainage sur le Côte d'Ivoire là. Ou tout le monde a lu qu'on veut bon, ka seben kon bla duna kono, ka wuli, ka fo Mousson kon, avec Douala Sanyama. Quand sur man sangi mimi na be sandal, aban beg bisi. Ambe ola. Kuma bona Uko Bela Mumbe Tama Biga Anu Doniye. Mais on y a yere kalo que Donimi ka brini. Ou yere nya kalo. Mais oba ata. Parce que Domun Kota ou le bro. Ou bien c'est kataka sunyari ke. Donc be bran ke kata dum. Ou kuma nambe ola. Ante kuma chama bon la ibi. Ma fo. RDA ta mon bebe wole be bo. Kanan wole kananta. On to lebe soleil. On ko san lan. Ni ambe fait ka do. Ko bon kono kata marabouye kata pasteur kata mo be chama ye Côte d'Ivoire ni à 30 ans tanaye ma djom c'est tout. Voilà, est-ce que vous avez compris le doigt que vous avez passé là? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc je suis plus dans non, c'est Alassane sa candidature est valide, n'est plus valide. Ça c'est des commérages. Pour ceux qui n'ont pas compris le petit Bambara qui est parlé là, je vais vous dire une chose. La dame qui est en Côte d'Ivoire là, qu'ils ont envoyé à la télévision nationale, dit devant tout le monde que M. Koudou Laurent Gbagbo, qui a fait la politique avec Oufoué Boigny, Koudou Gbagbo qui a fait la politique avec Bédié, Gbagbo qui a fait la politique avec Guy Robert, c'est sous Alassane Gama Ouattara que Laurent Gbagbo n'est pas conduit en Côte d'Ivoire. Et lui, il faut dire Gbagbo qui a gouverné. Il faut dire Gbagbo qui a gouverné. Gbagbo qui a gouverné la Côte d'Ivoire là. Gbagbo qui sort et puis les gens remplissent le monde là. Alassane dit, Gbagbo n'a pas été à mesure, Gbagbo n'a pas été capable de pouvoir réunir un parrainage de 100%, 1% en Côte d'Ivoire. La dame là est venue nous dire ça. Quand la femme finit de dire ça, et puis elle prend elle-même le mot, et puis elle dit, et Yves Simon a eu parrainage. Monsieur Awa Domelo a eu parrainage. Madame Lagou a eu parrainage. Et puis toi, tu viens me dire ici sur le panel, je veux qu'on se voit, on va se réunir pour attendre le mot d'ordre. Si toi, tu attends ton mot d'ordre, va l'attendre ailleurs. Non, on doit préparer tes plans. Si tu veux là, va préparer. Moi, Soleil, je dis ce soir là, si mon téléphone sonne, et puis on dit mon papa qui était mort là, il m'appelle dans le téléphone et puis il dit mon petit, va libérer la Côte d'Ivoire. On dit il est mort et puis il me parle. Il ne va pas dire que c'est un revenant. Il va partir en Côte d'Ivoire. Si on m'appelle à tout moment là, au Soudan du Sud, au Soudan du Nord, je vais aller prendre les armes. Si c'est ce qu'on doit prendre là, je vais prendre. Pourquoi Alassane quitte le pouvoir? Je ne suis plus dans le débat politique avec quelqu'un. C'est fini, c'est fini. Celui qui veut que la Côte d'Ivoire reste éternellement dans la main d'Alassane, c'est celui-là même qui va négocier avec Alassane. Alassane ne veut pas attendre raison. L'adage dit, celui qui a régné par l'épée là, il va périr par l'épée. Celui qui a régné par l'épée, périra par l'épée. Alassane va partir dans le bruit. On va l'aider à partir dans le bruit. Kuma Chana à Bana. Kuma Kashan, Kuma Dan à Bana de Pong Pong. Ante Dagba pour l'instant. Alassane m'a mis. On va oublier trop là. On va faire un yaman sans. Ko ba fo gulan ba ko babaraka ba fo kele fula saba nani loru. Loru makara woroye. Loru makara korondo ya makara segiye. Voilà. Amena ta duama. Chomo aussi au dit à Gagnoua. Gerulo mon connaît buloru. Gerulo mon connaît buloru. C'est parce que tu m'as demandé le prix que je t'ai donné que c'est 100 francs. Si tu ne m'avais pas demandé le prix, il n'avait pas te dit que c'est pareil, il a dit Gerulo ou qu'on soit pas faut binanlo non. Alassane a dit Gerulo. Et maintenant tu as dit allez mako binanlo. C'est tout. Vous avez peur de quoi? Quand il y a les révoltes, quand les révoltes commencent là, il y en a qui meurent. Et mort en Côte d'Ivoire, le monsieur qu'on appelle Casse, la rébellion là,
avant que l'autre ne porte son grade de général au lieu de brigade là. Natouche là, vous pensez que Chéri Ousmane n'a pas perdu des amis? Avant que Kone Zakane ne soit aujourd'hui colonel de l'armée là. Il n'a pas perdu dans son bataillon, il n'a pas perdu d'autres personnes. Zagao, lui qui détient l'hôtel Sobroko là. Vous pensez que c'est tout son bataillon de la guerre là qui sont partis au Sobroko? À Sobroko, il y en a qui sont morts. Moi, je serai martyr pour ma Côte d'Ivoire. Moi, je serai martyr pour mon pays. Et je suis prêt. Chers sœurs, dites vos derniers mots. Allez pour votre cousine pour que moi, je puisse appeler mes amis. Je vais les mobiliser, puis on va se retrouver pour très bientôt. Dites vos derniers mots, maman. Voilà. Je vous laisse dire vos derniers mots. Natouchka, t'as la primeur. Et moi, je veux dire à la guerre comme à la guerre. Je m'arrête là. Et puis, force à toi, courage à toi, frère Soleil, le colonel. Et je sais que on a déjà vaincu. Et la Côte d'Ivoire un jour, la Côte d'Ivoire toujours. Merci, ma soeur. Voilà. Hey, faut fermer la porte. Comment faire au prat? Parce qu'il n'y avait même plus duré. Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Merci en tout cas pour ton panel. Comme on dit, hein, cri de guerre, la guerre comme à la guerre, c'est plus des trucs infantilisants. Voilà, on n'est plus un panel de débat de divergence ou je ne sais quoi. C'est quand tu vois des gens comme les DOS ou tous les RDR qui sont venus sur nos panels là. Faut qu'ils ça rentre dans leurs oreilles que maintenant c'est la guerre comme la guerre. Enregistrez ça, hein, à la guerre comme à la guerre. Même quand vous dites 5 ans de je ne sais quoi là, ces 5 ans là vont se renverser sur vous. D'accord? Ok, en tout cas Soleil, j'ai beaucoup aimé ta tenue aujourd'hui, hein. Franchement, commandant-chef, je suis au repos devant toi. Sois salué. Gros bisous, bonne soirée à toi. À plus tard. Merci. Merci, ma soeur. À bientôt, ma marraine. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, et je continuerai de le dire, et je vais vous dire que cette année, à la guerre comme à la guerre. Encore à la guerre comme à la guerre. Il y en a qui sont en train de penser que Soleil est en train de s'amuser. Oui, Soleil, non, toi. Il dit, hé, qu'est-ce que tu dis? Non, Soleil, si tu fais ça, tu sais que tu es en France. Non, Soleil, tu es en France. Et puis ça a commencé par où? Voilà. Toi, le vieux là. Le vieux. Tomba. Tu es un vieux. Tu supportes Alassane, tu ne t'assumes pas. Et kera mon recoronier. Et korola kaba. Et korola yere kaba. Il te sait qu'il ta mousson, il te sait qu'il kata ballon joué à quoi. Il est kera chokorba yere. Il te sait à bori yere. Mon malin faut que il te sait à bori yere kata yorosi. Toi, tu viens me dire petit plaisantin. Alors que toi, tu es un avatar. Sans la que. Et mi bodata. Kasombe, embe photo blala, photo mou. Ani, embe photo blala. Ki wusu. Ki wusu, ki bodan, ka emba blaka do, ka bo, ka wusu. Sans la que, mi bodata. Na fonye. Ati d'autres là. Ne mwende. Ne mwende. Na kieme. Pour moi là, ba nyanga, ba zukuluk, ba yore, ba kinde, ozula kuluk, ba nyanga, pampira, nyer bogo, zukuluk, zukuenga, sanlali, mba buda yereta, wane kalaga, wane yore, yemel yore dato buda la mba bla, ka bo. Pour moi là, o ba kinde, o baba kinde, o ba yore. Au jour la couloukou. Moi, il dit ça. Et puis, vous savez déjà la langue que je parle. Donc, il me sera plus facile d'aller là-bas. Maintenant, na koulé, na Burkina Faso, na Watabala. Tia, Côte d'Ivoire, il y a boum bébé. Tia, il y a boum bébé. A boum bébé. À la santé pour vous-même là. Mwatame. Mwatame. Mwama. Dans petit détail, vous ne comprenez pas. Les dons ont changé. Alassane Ouattara. Mon Ouattama. Pour vous-même là. À Côte d'Ivoire, il y a Yélé Koui. Il y a Yélé. À Côte d'Ivoire, il y a Yélé. À Boum Bébé. Sans là. À Boum Bébé. Nous, moins de. On a qui aimé. Voilà. C'est gâté. Cette année-là, c'est gâté. Vous êtes là, vous riez, vous plaisantez, vous riez. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire là. Est-ce qu'Alassane me peut courir même? Je vous laisse en musique. Et puis j'ai fait les petits devoirs de mon enfant. Parce que je lutte pour mon enfant. Quand il a fini de gâter le pays, il va dire à mon... Il dit peureux. Quand tu me vois là, tu me vois en peureux. Quelqu'un qui met caméra. Toi tu dis peureux.
Est-ce que tu connais ce qu'on appelle peureux? Monsieur, comment on appelle là? Monsieur, doucement là. Doucement. Le monsieur truc là. Et monsieur Kiomba qui vient de quitter ici tout à l'heure, il était peureux. Kiomba là, c'est un peureux. Il a un avatar. Parce que vos matinées ne se ressemblent pas. S'organiser peut Kiomba là, être difficile. Alassane ne pouvait plus. Presgo est là pour vous. À partir